Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. Avec Stéphane Moller, bonsoir à vous. Bonsoir Philippe Rossi. Vous êtes associé au sein du cabinet VIA et ce soir, Romain qui souhaite se lancer dans des placements financiers et qui souhaiterait donc avoir votre avis sur les premiers réflexes à avoir. Qu'en pensez-vous ? Eh bien, placer de l'argent signifie essayer de le faire fructifier et donc d'en obtenir un rendement. Il est donc essentiel de bien déterminer ses objectifs avant de se lancer dans des placements financiers. Et il faudra adapter les placements à ces objectifs préalablement définis. Il est important de s'intéresser activement à ces placements ? Ah oui, il est primordial de comprendre les placements que l'on réalise et de les suivre et de les arbitrer. En tant que conseiller en gestion de patrimoine, Stéphane Moller, quelles sont les premières démarches et pistes de réflexion ? Eh bien, la première étape consiste à faire un bilan patrimonial, puis à établir des objectifs financiers. Par exemple ? Eh bien, investir, épargner, c'est se priver maintenant d'un revenu pour répondre à un besoin ultérieur. Si je place de l'argent, c'est une ressource dont je n'aurai plus la jouissance maintenant, mais dont je pourrai bénéficier plus tard. Il faut donc définir les masses disponibles en vue d'être épargné et surtout définir des objectifs, des motivations. 2 étapes donc, petit 1, définir les masses, petit 2, définir les objectifs. En fait, il y a 4 montants à connaître. 1, les masses qu'on possède déjà. Il est important de faire un récapitulatif de tous les actifs financiers et immobiliers. En regard de ces éléments d'actifs, il faut faire le point sur ces dettes, sur les dettes. Et ce, de façon très exhaustive. La structure de la dette, la façon dont on gère ses crédits est fondamentale en matière de gestion de patrimoine. 3, il faut faire un point sur la structure des flux, c'est-à-dire faire un point sur les revenus, à savoir les salaires, les revenus des placements ou tout autre revenu qui permettent de concrétiser un projet d'investissement. Et 4, mettre les charges en face de ces revenus, donc une balance actif-passif et un calcul des flux de trésorerie, un vrai travail quoi. Oui, et ensuite il convient de définir les objectifs, investir. Ok, mais pour répondre à quel objectif ? Se poser la question, dans quel but ? C'est-à-dire définir la somme que l'on est prêt à mettre de côté tous les mois pour épargner ou alors pour rembourser un crédit. C'est exactement ça. Et bien sûr, être réaliste et prendre en compte sa situation financière actuelle, son taux d'endettement, mais aussi la situation financière future. Ouais, et il y a également le niveau de risque qu'on est prêt à accepter. Alors malheureusement, chaque placement ou investissement comporte un risque qu'il est important d'évaluer. Ce risque est à mettre au regard du rendement attendu. Oui, plus le rendement est élevé et plus le risque l'est aussi. Il faut savoir prendre quelques risques en gestion de patrimoine, Stéphane. Oui, il faut prendre un risque très maîtrisé et toujours en rapport avec ses fameux objectifs. Merci à vous, Stéphane Moller, conseil de famille à retrouver en podcast sur notre site sudradio.fr. Et puis surtout, n'hésitez pas à prendre contact avec les équipes de VIA par le biais du site de conseil de famille, conseil avec un s-2-famille.com. À demain, Stéphane. À demain, Philippe. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.